Je reviens du sud où j'ai passé un petit moment avec ma famille et j'ai ramené avec moi plein de jolies choses anciennes que j'ai hâte de vous montrer. Alors ce sont des objets de seconde main, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des objets qui ont appartenu à des membres de ma famille, surtout ma grand-mère paternelle et aussi un petit peu mes grandes-tantes. Je vais commencer par ce qui appartenait à ma grande-tante. On a déjà des vêtements, donc une petite chemise comme ça, en jean clair. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a des petites broderies toutes mignonnes. Donc dans une ambiance pique-nique, mais pique-nique d'automne avec des feuilles mortes, un oiseau, un petit panier. Il y a aussi une blouse avec un col lavalière et des petites manches bouffantes comme ça, que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que c'est au niveau du tissu, mais ça tombe très bien. Il y a aussi ce petit foulard carré avec des formes graphiques comme ça. J'aime bien, ça me rappelle un peu les années 60 et je pense que je l'utiliserai comme accessoire pour cheveux ou simplement autour du cou. Ensuite, on a ces deux serviettes torchons. Alors, je pense que c'était blanc à l'origine et que ça s'est un petit peu grisé. Donc je vais essayer d'utiliser du percarbonate de soude pour raviver le blanc. Mais les motifs tout autour sont vraiment charmants avec des volubilis. Petit liseré rose tout autour. Il y a ce cadre-là. J'aime beaucoup sa forme, la largeur là des baguettes, du bois. Et puis le motif floral qu'il y a au centre avec un fond, un petit papier verger avec des petites fibres plus ou moins apparentes. Très très joli. Alors ça, c'est pas forcément parce que c'est joli, mais j'en ai pas chez moi, donc c'est un casse-noix, casse-noisette, toujours utile. Ça, c'est en deux parties. Je l'avais mis dans ce petit tissu là pour le protéger le temps du voyage. Alors, il faudrait que je le dépoussière un petit peu, et il manque l'autre partie qui arrive avec. Et voilà donc la lampe à pétrole que je trouve magnifique. Alors ça, je suis censée le mettre là. Je sais pas si je pourrais l'utiliser réellement. En tout cas, en objet de décoration, ce serait déjà très très bien. Je l'ai testé déjà sur mon mur vert derrière et ça rend super bien. Ici, il y a vraiment un petit détail floral avec, j'ai l'impression que c'est de la peinture faite à la main. Et puis tous ces motifs là ici, même sur le pied, c'est vraiment super beau. Donc je suis trop contente de l'avoir. Ensuite, il y a 3 disques vinyles de Chopin. Je ne sais pas s'ils fonctionnent, mais au pire, ce sera des éléments de décoration. Moi, je suis fan de Chopin depuis assez longtemps. Mon père jouait du piano régulièrement, mais c'est quand j'étais adolescente, vers le lycée, que j'ai commencé à vraiment découvrir Chopin. Et j'étais assez fan. Donc j'écoutais que du Chopin et je me suis un peu penchée vers les autres romantiques par la suite. Mais il y a eu une petite obsession autour de mes 16, 17, 18 ans. Chopin, c'était vraiment le seul compositeur que j'écoutais. Voilà pour les objets qui appartenaient à ma grande-tante. Maintenant je vais vous montrer les objets qui appartenaient à ma grand-mère paternelle. Et je vais commencer par les bijoux. Moi j'adore les bijoux, j'en ai déjà beaucoup. Et pour le coup ma grand-mère paternelle aussi, elle avait énormément de bijoux fantaisie. C'est comme ça que je me rappelle d'elle en tout cas. Donc je suis très heureuse de pouvoir récupérer certains de ces bijoux. Là il y a ce collier avec une frise florale, très jolie. On a deux paires de créoles, une paire comme ça avec un petit effet de torsade. Elles sont assez volumineuses. Donc la deuxième paire de créoles avec plein de petites perles dorées comme ça et de fils qui s'entremêlent. Très jolie aussi. Un collier. Je me souviens qu'elle l'utilisait, elle le mettait comme ça, elle le doublait autour de son cou. J'aime bien les petits bruits que ça fait. Donc ouais, j'ai hâte de le porter. Je porte pas souvent de l'argenté comme ça. Ça me donne envie de tester de nouvelles choses, donc c'est chouette.
enfin, ce très joli bracelet avec des petites facettes dorées et des petites pierres sur certaines d'entre elles. Il allait un petit peu trop grand au poignet, donc je l'ai remis à ma taille et je le trouve vraiment super joli là comme ça au poignet. Voilà, donc très très contente de ces bijoux. Ensuite, il y a beaucoup de vêtements. Donc on commence par cette jupe. Donc c'est une grande jupe comme ça, jupe midi, avec ce motif avec plusieurs couleurs. Ça fait penser à des couleurs hivernales, j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est que sur le côté, il y a cette petite fermeture à boutons noirs que je trouve très élégante. J'ai hâte de pouvoir la porter, elle est assez chaude, donc ce sera pour l'hiver. Et voilà, j'aime beaucoup les couleurs, ça change de ce que je porte habituellement. Alors ensuite, on a plusieurs habits de nuit. Donc j'ai des robes de chambre, donc une robe de chambre comme ça qui me fait penser aux années 70. Avec cette couleur vert d'eau comme ça, j'aime bien les petits froufrous, les petits lacets, le côté un peu transparent comme ça, très très beau. Donc à mettre quand il fait un peu plus frais le matin comme en ce moment. Encore un ensemble pour la nuit, il y a une robe de nuit et avec un petit par-dessus comme ça, aux mêmes couleurs. Et la petite ceinture qui va avec. Et je trouvais ça vraiment super beau. Alors j'avais pas remarqué qu'il y avait un petit problème là au niveau du col. Je sais pas si je pourrais l'avoir, je vais essayer, je vais faire en sorte de pouvoir le revoir. Mais je trouvais ça vraiment hyper beau. Et les motifs et les couleurs très très lumineux comme ça pour l'été. Avec les petites manches. Là le petit col comme ça avec pareil des froufrous. Très très joli. Et puis effectivement la petite robe de chambre qui va par-dessus, assortie. C'est vraiment très charmant. Alors, cette robe, oh là là, quand j'étais en seconde au lycée, il y avait le carnaval et j'avais demandé à mes grands-mères si elles n'avaient pas des habits des années 60 à me passer parce qu'avec mon amie Margot, on voulait s'habiller en années 60. Heureusement, il restait cette robe-là qui appartenait donc à ma grand-mère avec sa petite ceinture assortie. Je l'avais portée à l'époque pour me déguiser et maintenant j'aimerais bien la porter pour m'habiller tout simplement. Ce qui est très chouette, c'est qu'il y avait le jupon avec, donc il y aura le volume typique années 60 en dessous de la jupe de la robe là, pour donner vraiment ce mouvement et cette silhouette caractéristique de cette époque-là. Ensuite, il y a plusieurs blouses blanches sublimes. Alors, on a celle-là qui me rappelle les blouses de la belle époque, avec un petit plastron comme ça, mais il y a plein de détails. Il y a des manches comme ça, très bouffantes au niveau des épaules et puis resserrées au niveau de l'avant-bras et du poignet. C'est les manches gigot il me semble. C'est vraiment super beau et je rêve d'avoir un haut comme ça, donc je suis trop contente de pouvoir l'avoir en seconde main et qui appartenait à ma grand-mère, donc trop hâte de le porter. Encore une blouse blanche avec un col spécial, très beau de nouveau, c'est vraiment trop mon style. Donc il est vraiment très grand avec de la petite broderie anglaise, des petits trous. Et le détail que j'adore, c'est qu'il y a des boutons en forme de cœur sur les 3 derniers boutons là. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc ouais, de nouveau, trop ravie de pouvoir le porter en sachant que voilà, ça a appartenu à ma grand-mère. Ça me fait d'autant plus plaisir. Et une blouse blanche avec pareil l'histoire des broderies. J'adore qu'il y ait du volume comme ça au niveau du col, ça va jusque sur les épaules, c'est vraiment ravissant. Il y a quelques petites taches là au niveau du col, pas très visibles à l'œil comme ça, mais je me dis que pareil avec les torchons de ma grande tante, je pourrais peut-être les ravoir en utilisant du percarbonate de soude. Un petit accessoire vert, on arrête avec les blouses blanches. Donc c'est une petite pochette qui s'ouvre comme ceci. Alors il y a marqué printemps et j'ai l'impression made in Italy. Très joli, donc moi j'adore le vert évidemment. Je pense que c'est des petites pochettes comme ça pour sortir, pour accompagner une tenue et je trouvais ça vraiment super joli. Pareil, c'est pas le genre que je porte d'habitude, en général je vais au plus pratique. Mais ça pour accompagner une jolie robe, je trouve que c'est vraiment chouette. Et pour finir, 2 chapeaux qui appartenaient à ma grand-mère.
Donc un petit chapeau bordeaux en feutre, j'ai l'impression, que je trouve très joli. Donc moi j'adore les chapeaux, j'ose pas souvent en porter parce que peu de gens en portent et on se fait vite remarquer quand on en porte, il faut un petit peu assumer. Il y a celui-là donc en bordeaux, en feutre, et puis celui-là, je ne saurais pas trop dire ce que c'est au niveau de la matière, mais très joli avec le petit bout qui pointe comme ça, j'adore. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu récupérer tous ces objets, je les trouve magnifiques, je suis très heureuse de leur donner une seconde vie, de savoir que ça a appartenu, je me répète, hein, mais à des proches, à des membres de ma famille auxquels je tenais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi, j'espère qu'il y a des pièces qui vous parlent autant qu'à moi, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.